C'est une tradition qui s'est installée depuis son avènement à la magistrature suprême. Le chef de l'État a choisi le dernier jour du mois de janvier 2026 pour la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux avec les corps diplomatiques et les représentants des organisations internationales accréditées à Kinshasa. La salle de congrès du Palais de la Nation a accueilli cette cérémonie présidée personnellement par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ouvrant les bals, les doyens du corps diplomatique, l'ambassadeur du Royaume du Maroc, Rachid Agassine, a adressé le message de vœux des corps diplomatiques au chef de l'État. Permettez-moi, Excellence, de vous affirmer encore une fois que nous nous opposons à tout acte d'agression et de violence et nous sommes pour le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale totale de la République démocratique du Congo et nous continuons à soutenir toute initiative sincère qui va contribuer à l'instauration de la paix et la stabilité dans l'Est du pays. Nous renouvelons notre disposition et notre engagement de travailler avec toutes les institutions étatiques de votre pays pour des meilleurs partenariats de coopération et le renforcement des relations bilatérales entre nos pays respectifs dans tous les domaines. Les progrès notables réalisés à ce jour au niveau socio-économique méritent d'être encouragés et soutenus. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, je vous souhaite une très bonne année, pleine de succès dans tous vos projets pour ce deuxième mandat. Sur une note personnelle, Excellence, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne continuation pour les Léopards dans leur quête de la Coupe du Monde 2026. Le chef de l'État a quant à lui livré un message qui a retracé les grandes actions diplomatiques de l'année 2025 couronnées par plusieurs succès diplomatiques et jeté les bases pour 2026. La paix étant la priorité des priorités, le chef de l'État s'est montré favorable à la tenue d'un dialogue national. Les populations de l'Est, déjà éprouvées par des décennies d'épreuves, ne peuvent plus être condamnées à ce cycle tragique où chaque avancée diplomatique se trouve aussitôt neutralisée par des replis tactiques, des provocations nouvelles ou des offensives déguisées. Les développements récents sur le terrain, y compris autour d'Ouvira, rappellent à quel point la situation demeure fragile et combien la mise en œuvre des engagements pris doit être rigoureuse, suivie et vérifiable. Dans ce contexte, l'unité nationale s'impose plus que jamais comme une exigence fondamentale. C'est pourquoi nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais, un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. Je terminerai en vous adressant, une fois encore, mes vœux les plus chaleureux pour l'année 2026. Qu'elle soit pour vous et pour vos peuples une année de réussite, de sérénité et d'espérance. Qu'elle consolide notre amitié et donne un élan nouveau à notre coopération dans l'intérêt de nos nations et de notre planète. Je vous remercie. Dans une ambiance bon enfant, les conviés ont témoigné leur soutien au chef de l'État, au gouvernement et au peuple congolais, tout en lui souhaitant les meilleurs pour cette année 2026. En restaurant
Cette tradition, dès 2019, le président de la République a signifié au corps diplomatique et aux organisations internationales la volonté du peuple congolais de reprendre totalement sa place dans les concerts des nations et à y jouer pleinement son rôle. C'est dans un décor prestigieux, accueilli selon le strict respect du protocole d'État, que s'est tenue la cérémonie de remise des lettres de créance. Un moment hautement symbolique qui marque le début officiel de la mission diplomatique de 3 ambassadeurs et une représentante spéciale de l'Union africaine nouvellement accréditée en République démocratique du Congo. Ces diplomates ont présenté leurs lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec cet acte officiel, ils sont désormais habilités à représenter leurs États respectifs auprès de la RDC. Il s'agit de messieurs Magnus Kofi Amweti, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana, Haïtam Ibrahim, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République libanaise, et Ahmad Salem Al-Sheikh Al-Kouari, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Qatar, ainsi que Madame Fatima Kiari, représentante spéciale de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Le nouvel ambassadeur ghanéen en RDC est avant tout un membre du Parlement de la République du Ghana, où il a dirigé de nombreuses commissions entre 2013 et 2025. Magnus Kofi Amweti a également exercé dans la diplomatie culturelle et l'administration publique du Ghana. Monsieur Haïtam Ibrahim, 45 ans, nouvel ambassadeur du Liban à RDC et détenteur de plusieurs diplômes universitaires, dont un master en finance de l'Université américaine de Beyrouth et une licence en administration des affaires. Avant son accréditation en RDC, Haïtam Ibrahim était chargé d'affaires à l'ambassade du Liban à Kinshasa et à Brazzaville. Nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Qatar en République démocratique du Congo depuis 2025, M. Ahmad Salam Dan Al-Sheikh Al-Kouari a successivement représenté son pays à San Salvador comme premier secrétaire d'ambassade, à Pékin, au Bénin et au Venezuela. Du haut de ses 25 ans d'expérience en relations internationales, diplomatie, coopération au développement, gestion des projets et affaires humanitaires, Madame Fatima Kiari, nouvelle représentante spéciale de l'Union africaine en République démocratique du Congo, était jusqu'en juillet 2025 ambassadeur chef de mission de la mission permanente d'observation de l'Union africaine auprès des Nations unies. La cérémonie de ce jour illustre parfaitement l'engagement de la RDC à consolider ses relations diplomatiques, confirmant ainsi la reconnaissance mutuelle et le renforcement des relations formelles entre la RDC et les autres pays amis.